Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Sbia. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle recette. On va faire des pastels à la viande hachée. Alors c'est une recette sénégalaise que j'ai revisitée à la marocaine. Allez, c'est parti. Pour cette recette, nous aurons besoin de 400 g de farine, 7 g de levure boulangère, une pincée de sel, une cuillère à soupe de tomates concentrées, une cuillère à soupe d'huile et 225 ml d'eau tiède. Alors dans notre récipient, on va commencer par mettre notre farine. Moi j'utilise le robot parce que ça pétrit plus vite. Après ça, on fait un petit puits dans lequel on va rajouter notre levure boulangère et une pincée de sel. Alors après ça, on va rajouter la tomate concentrée et la moitié de 225 ml d'eau. Une fois qu'on a pétri une première fois, on rajoute le reste. Donc en fait, on va rajouter l'eau au fur et à mesure. Alors il est bien important de bien pétrir cette pâte pour que tous les ingrédients se mélangent bien. Après ça, quand vous voyez que votre pâte elle est consistante, on va rajouter l'huile et pétrir le tout. Alors il faut savoir qu'au début ça fait un peu peur parce que vous allez voir votre pâte qui est très glissante, mais au fur et à mesure ça va tout bien se mélanger et on va obtenir une pâte très moelleuse. Alors une fois que c'est fait, on va laisser notre pâte de côté une demi-heure à 1 heure jusqu'à qu'elle double de volume. Après que c'est fait, on va passer à la farce. Alors moi j'ai utilisé 250 g de viande hachée, 100 g de chou blanc, 2 carottes râpées, un poivron vert, un oignon coupé en cubes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de gingembre en poudre, la même cuillère pour le curcuma, le piment doux et le sel. Alors dans une poêle, j'ai mis l'huile d'olive. Après ça, on y jette les oignons émincés, le poivron vert en cubes et on laisse le tout cuire pendant un petit instant, jusque les oignons sont cuits. Après ça, on y rajoute le chou et la carotte. Après ça, on laisse le tout cuire jusqu'à vous voyez que la carotte et le chou ont fondu. Alors une fois que c'est fait, on va enlever nos légumes et mettre un peu d'huile d'olive et cuire la viande hachée. Alors une fois que vous voyez que votre viande hachée a cuit, on y rajoute nos légumes sautés et on mélange le tout. Après ça, on commence par ajouter les épices. Alors le piment, le curcuma, le sel, le poivre, le gingembre en poudre et le cumin. Puis j'ai oublié de préciser que j'ai mis un peu de persil. Alors pour la préparation de nos pastels, on aura besoin de notre farce qu'on vient de faire, du fromage râpé, un peu de farine pour notre plan de travail, un rouleau à pâtisserie, une fourchette et un emporte-pièce ou un verre. Alors on va tout d'abord commencer par dégazer notre pâte, fariner notre plan de travail, la mettre dessus et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va l'étaler jusqu'à obtenir un grand cercle. Alors il ne faut pas avoir peur de l'étaler puisqu'après on va quand même la laisser prendre un peu avant de les mettre au four. Après ça, à l'aide de votre emporte-pièce, vous allez faire des cercles. Si vous voulez des grandes pastels, vous utilisez un plus grand emporte-pièce ou bien un bol. Si vous voulez des mini, on utilise un verre. Alors après ça, je déplace mes cercles sur un plateau avec du papier sulfurisé. Alors après ça, au milieu, on met un peu de farce. J'y mets un peu pour qu'on puisse les refermer par après. Moi, j'y rajoute un peu de fromage râpé. Et après ça, on referme nos pastels en utilisant une fourchette pour avoir ces motifs. Alors il faut bien les fermer pour que pendant la cuisson, ils ne s'ouvrent pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les ferme avec la fourchette et après, je les prends une par une pour voir s'ils sont bien fermés pour qu'ils ne s'ouvrent pas dans le four. Alors après ça, on les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Alors voilà mes pastels cuits au four. Moi j'aime bien les accompagner avec de la sauce barbecue, du ketchup ou de la sauce à lumpia.
je dois vous dire, c'est une grosse tuerie. Je préfère les mettre au four et pas à l'huile parce que ça fait moins gras. Alors j'espère que ma recette vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et à la prochaine!